Salut à tous, j'espère que vous portez bien comme d'habitude. Pour ce nouveau numéro de tableau, on est allé chercher très très loin pour vous, un rappeur, un chanteur qu'on n'a plus jamais vu. Je veux parler d'Ishak, allons-y. Bonsoir monsieur Ishak. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça fait un long moment qu'on vous a plus vu. En effet. J'aurais souhaité bonne arrivée ou bien bon retour. Vous choisissez quoi? On a toujours été là, simplement un peu moins en lumière. Ok, et durant tout ce temps-là, vous faisiez quoi? On travaillait. Ouais, travailler de quoi? Travailler, s'occuper. Parce que la musique, c'est une part des choses, l'art, c'est une part des choses. Et il y a aussi une part un peu plus normale. Là, depuis là, on est en train de parler, il y aura beaucoup de téléspectateurs qui ne comprendront pas. Alors, ils ont dit Ishak, vous n'êtes plus là depuis très longtemps. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? On m'appelle Ishak, I-S-H-A-Q, 5 lettres et 5 prières. Donc à l'état civil, c'est Laurent Issaka Tchaboué. J'ai entre-temps eu à travailler à Golf, à la vieille époque, où on a servi le hip-hop. Ensuite, j'ai sorti un album, puis un autre, avec ce soir Phénoménal, Meni Meni, en compagnie de Radama Z, et tous les Logozo, etc. Voilà, donc il y a eu des disques, il y a eu l'expérience académienne Dimension, où on a travaillé avec les Calibre Volcanique, Ghetto Quiz, Sistakash et beaucoup de choses, voilà. Dernièrement, on a appris que vous avez sorti un nouveau single. Oui. Un nouveau single intitulé Méditerranée, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du nouveau single? Méditerranée, c'est un résumé poétique d'un projet global qui s'appelle le projet Aller là-bas. Et le projet Aller là-bas, c'est une réflexion autour de ce qu'on appelle l'immigration clandestine, qui est à l'actualité actuellement. Mais c'est une réalité qui concerne fondamentalement la jeunesse africaine. Parce que si les gens veulent bouger, c'est qu'il y a une raison, il y a un problème. Si les gens sont capables d'oser autant, de se mettre en jeu autant, de risquer autant, pour simplement aller là-bas, c'est qu'il y a des raisons. Et ce sont ces raisons-là que nous avons essayé de recenser, discuter, analyser, mettre en forme artistiquement, histoire déjà d'ouvrir le débat, de provoquer le débat. Et Méditerranée, c'est le point de départ un peu. Je dis point de départ, mais ça pourrait tout aussi bien être le point d'arrivée parce que c'est le résumé poétique. Rien n'est traité directement, tout est survolé. Donc c'est vraiment de la poésie. On essaie d'imaginer quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui s'embarque, qui se met sur une barque, qui est en pleine mer Méditerranée, qui sait que l'Italie n'est pas loin, mais le fond de la mer non plus, et qui prend ce risque. Quel est son état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Donc on n'a pas pensé que ce genre de questions pouvait être traité avec du bruit, avec du rythme, avec trop de mots, mais plutôt avec de la douceur, de la suggestion plutôt que de trop aller en termes de mots. Alors, merci pour cette brève explication. J'aimerais vous demander, quels sont les projets à venir? Parce que vous êtes très longtemps resté dans l'ombre, on ne vous a plus vu. Quels sont les projets à venir maintenant que vous essayez de refaire surface? Fondamentalement, le projet Aller là-bas, c'est ce qui va m'occuper pour encore un moment parce que ça m'a déjà occupé depuis quelques mois. C'est un projet qui est parti, ce trajet dont on parle, l'immigration clandestine, les gens traversent le désert, ensuite tentent de traverser la Méditerranée. J'ai un ami qui l'a fait concrètement. C'est donc lui qui a été l'initiateur un peu de cette intention-là, de formuler ce projet. Il s'appelle Francis Abalo, c'est le manager des ENA Média, c'est lui qui en fait pilote le projet Aller là-bas. Donc moi j'ai eu la charge en fait de mettre en forme artistiquement le projet. Donc écrire les textes, orienter l'aspect artistique de la chose, et c'est donc ce que j'ai fait. Il y a eu Méditerranée, il y aura Aller là-bas, le titre qui donne son nom au projet.
Et là, on discute des thèmes, des raisons. Pourquoi les gens veulent partir? Qu'est-ce qui se passe dans la... J'ai essayé de me mettre à la place d'un jeune africain, béninois. Pourquoi il veut partir? Qu'est-ce qui le ronge? Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui lui donne le sentiment qu'il vaut mieux tout tenter pour être ailleurs qu'ici, au Bénin? Pourquoi? C'est donc ça le titre « Aller là-bas ». Ensuite, il y a le titre « Je tente ma chance » qui lui raconte le trajet. C'est une écriture filmique, quasi cinématographique, un rap plus ou moins orthodoxe. Et on part de Cotonou, on traverse Malanville, le Niger, on rentre dans le désert, on arrive à la Méditerranée, on tente la traversée et théoriquement on l'a réussi. Donc il y aura un clip? Forcément. Okay. Il faut imaginer tout ça. Et donc ensuite il y aura un autre titre qui s'appelle « Chez toi, c'est chez toi » parce que une chose, c'est l'idée qu'on a des choses ici, on prend le risque, on fait la traversée, si on a de la chance, on atterrit de l'autre côté, et l'autre chose, c'est ce qu'on trouve là-bas. Donc il y a une désillusion possible, il y a un questionnement qui va s'opérer là, et c'est ce qu'on traite dans le titre « Chez toi, c'est chez toi ». Donc tout ça, pour mettre en forme, ça a pris banalement 1 an et quelques pour que le projet mûrisse, prenne corps et soit mis en œuvre là. Donc il y a eu Méditerranée en juin 2017, il y aura Aller là-bas en juillet, donc assez bientôt. Merci encore pour ce temps, le temps que vous avez consacré. C'est la fin de ce numéro de Tabla. On vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que c'est une émission présentée par Medusa Tefonun Corp. Portez-vous bien. À la prochaine.